Et bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, on fête aujourd'hui les 50 ans de la mission Apollo sur la Lune. Donc pour l'occasion, quand même, en hommage à ce grand événement de l'humanité, j'aurais bien aimé en profiter pour vous sortir un bon gros débunkage des familles sur le sujet. Après, bon, voilà, malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'aurais bien aimé sortir un bon gros débunkage là sur le Moonhoax, quoi, le canular lunaire, la théorie du complot qui veut que on soit jamais allé sur la Lune, ou que, en tout cas, si on y allait, les Américains auraient tourné les scènes vidéo en studio. Voilà, j'ai pas eu le temps, malheureusement, donc j'en profite pour, à la place, faire un petit vlog juste, comme ça, en passant, voilà. Après tout le monde fait des vlogs. Moi, j'en ai jamais fait, alors pourquoi pas? Alors le but de tout ça, ça va évidemment pas être de vous parler de mes vacances, hein, ça va être de vous donner quelques bonnes adresses de débunkage de cette théorie. Et puis, vous donner, quels sont mes meilleurs arguments à moi, sur cette théorie-là quand j'en parle à des complotistes ou tout simplement, en tout cas, à des gens qui sont un peu suspicieux, qui y croient pas trop ou qui ont des doutes. Donc pour les meilleurs arguments, déjà, on va commencer par un truc que, voilà, la plupart des gens un peu suspicieux, ils vont vous sortir, mais tout de suite, c'est, «Waouh, mais pourquoi on n'y est jamais retourné?» Et là, il y a un truc très, très simple déjà à leur rétorquer en premier lieu, c'est que si, on y est retourné en fait. On y est allé 6 fois là-bas. C'est-à-dire il y a pas non pas eu il y a non pas eu un homme qui est marché, sur la Lune ou 2 hommes qui ont marché sur la Lune, dans une seule mission Apollo, Apollo 11. Non, non, entre 1969 et 1972, il y a eu, 6 missions, donc 12 hommes qui ont marché sur la Lune, en tout. Donc, Apollo, 11, 12, 14, 15, 16 et 17. C'était les dernières missions. Apollo 13 est manquante bien sûr puisque, ils ont eu des petits soucis techniques en route, ils ont eu déjà de la chance de s'en sortir en vie donc, ils ont pas pu à l'unir quoi évidemment. Mais en tout cas, voilà, donc on y est retourné. On y est retourné. Ça la plupart des gens ne le savent pas, je vous jure, la plupart des gens, ils croient qu'il y a eu qu'une seule mission sur la Lune, que ça a été filmé avec 3 images et que allez, c'est parti, voilà, il y a rien d'autre. Non, je suis désolé, à chaque fois en plus pour ces missions, il y a des photos, il y a des vidéos. On sait même qu'Alan, Bean et Charles Conrad, ils ont installé pendant Apollo 12, une station, scientifique automatisée ALCEP pour pouvoir, voir ce qu'il y avait dans les couches géologiques de la Lune. Donc aujourd'hui, on sait quelle est la composition à peu près, hein, de la croûte, du manteau et du noyau de la Lune, grâce à cette station, installée par les astronautes d'Apollo 12. Donc, vous voyez, voilà, il y a aussi des 3 miroirs qui ont été installés, là-haut par les astronautes, qui servent encore aujourd'hui à calculer avec précision la distance Terre-Lune en envoyant un signal lumineux là-bas. Voilà, donc, il y a des photos, il y a des vidéos, encore une fois, de toutes ces missions. Enfin, il y a des traces de leur passage. Ils ils y sont pas allés comme ça, ils ont pas rien laissé, ils ont installé des trucs qui nous servent encore aujourd'hui. Donc si, on y est bien retourné plusieurs fois et on y a fait pas mal de trucs, en fait. Et si vous vous demandez pourquoi on n'y est pas retourné depuis 1972, justement depuis Apollo 17, et c'est simple, c'est parce que, ça coûte des milliards! Ça coûte des milliards et ça rapporte rien, donc ça fait un peu cher la curiosité quand même. Je pense que vous seriez pas prêt à payer des milliards pour, avoir rien du tout en retour, quoi. Si encore on pouvait exploiter des ressources, super cool là-bas, mais même pas, et encore, de toute façon ça coûterait trop cher d'y aller, donc. Ensuite, on entend souvent parler des ceintures de Van Allen. Ça, c'est un peu un de leurs arguments préférés, on va dire. Donc, là, il serait bon de voilà, que les gens comprennent que non, ça fonctionne pas comme ça des radiations. C'est-à-dire que ça nous grille pas sur place tel un grille-pain, quoi. C'est-à-dire que les radiations, leur nocivité, on va dire, ça dépend de leur intensité, bien sûr, de leur fréquence, mais ça dépend aussi du temps d'exposition, le temps que vous passez exposé à ces radiations. Donc en fait, alors c'est vrai que la première ceinture de Van Allen, par exemple, je crois qu'elle envoie du 25 sieverts de radiation par an, c'est beaucoup, mais les astronautes, ils y ont passé que 15 minutes. Donc en fait, ils ont rien pris du tout quasiment. Après, ils ont passé que 2 heures dans la deuxième ceinture qui est un peu moins chargée, mais en gros, je crois qu'ils se sont pris 5 millisieverts, de radiation, en passant ces ceintures. C'est l'équivalent de 2 ans, d'exposition normale, sur la surface de la Terre, là, à côté de votre piscine. Voilà, vous prenez pareil, que les astronautes dans leur ceinture. Donc ça n'a rien d'infranchissable, ça n'a rien de mortel, voilà, en tout cas, pas à courte échéance, ça c'est sûr et certain. Faut pas aller, nager la brasse dans les, ceintures de Van Allen, ça c'est sûr, hein, voilà, parce qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être effectivement avoir des maux de tête, mais ça va pas vous griller sur place, vous foudroyer sur place, hein, ça c'est une croyance,
totalement fausses. Voilà, bon, pour finir, je vais vous donner quand même quelques très bons arguments encore que je cite, souvent quand j'ai une discussion avec, ce genre de voilà, de personnes qui doutent un petit peu des événements d'Apollo 11. La sonde LRO, je sais plus ce que ça voulait dire, lunar, quelque chose, orbiteur, bon, peu importe. En fait, c'est une sonde qui a été envoyée par les Américains, en orbite de la Lune pour prendre des photos notamment et bah, elle a pris en photo des tas de sites d'alunissage, d'Apollo, de toutes les missions Apollo et de même des simples sondes qui avaient été envoyées. Je crois qu'ils ont pris en photo, le site d'alunissage d'Apollo 11, hein, d'Apollo 17, et même de Lunokhod, 2, la Jeep qui avait été envoyée par, les Russes, se balader sur la surface de la Lune. Elle avait fait quand même 40 kilomètres. Hem, mais bon, voilà, du coup, on voit tous ces sites, on voit les choses que les astronautes des missions Apollo ont laissées. Voilà, je vous laisse l'adresse, du site où vous allez pouvoir, consulter toutes ces photos du LRO, de la sonde LRO. Donc ça fait voilà, on a des preuves visuelles déjà. Bon, on peut toujours dire qu'elles ont toutes été fabriquées, mais quand même, ça fait un peu de boulot pour pas grand-chose. Ensuite, il y a le fait que 400 000 personnes aient quand même travaillé, au projet d'Apollo. 400 000 personnes voilà, qui ont participé de près ou de loin à ce projet, ça fait quand même beaucoup de gens, hein. Ça aurait quand même fini par fuiter si quelque chose s'était pas passé, exactement tel qu'on nous le dit. Je pense qu'au bout de 50 ans, voilà, c'est bizarre qu'aucune des 400 000 personnes ait craché le morceau, s'il y avait quelque chose voilà, d'inhabituel. Donc c'est pas l'idéal pour faire des complots d'impliquer 400 000 personnes dedans, clairement. C'est voilà, ça encore, ça me semble quand même un très, très bon argument. Ensuite, il y a encore un très, très bon argument, c'est le fait que de toute façon, la sonde en question, enfin pas la sonde, le vaisseau Apollo 11 et puis les suivants, ils ont pu être suivis en direct par des centaines d'astronomes amateurs, qui l'auraient vu s'ils s'étaient pas dirigés dans la bonne direction également. Puis on a aussi, les Russes quand même, hein, ils étaient en bonne position je pense pour vérifier, les manœuvres des vaisseaux américains et je pense qu'ils se seraient pas gênés quand même, pour dénoncer, les méchants, capitalistes américains s'ils avaient fait un beau mensonge, qu'ils étaient pas allés sur la Lune comme ils le prétendent. Donc voilà, je pense que ça c'est aussi une très, très bonne preuve logique pour moi, c'est que, bah, les Russes, les astronomes amateurs, enfin tous ceux qui pouvaient suivre en direct l'événement, bah, s'ils ont rien trouvé d'anormal, je dis: «Pou» et ils le savent peut-être mieux que, Kevin, complot du 92, qui, sur YouTube nous explique que: «Oh, c'est sûrement un complot, c'est bizarre, quoi». Et enfin un autre super argument pour moi, c'est quand même, les roches lunaires. Les astronautes des différentes missions Apollo, ils ont ramené en tout 382 kilogrammes de roches lunaires. C'est énorme, ça aurait jamais pu être ramené, une quantité telle, ça peut pas être ram ça en tout cas à cette époque, ça pouvait pas être ramené par des systèmes automatiques de robots ou je sais pas quoi à distance. Donc ça c'était nécessairement des astronautes qui sont allés là-bas pour en chercher, hein. En comparaison, je crois que les Russes, eux, ils ont utilisé des systèmes automatiques pour ramener des bouts de Lune, des bouts de sol lunaire, c'était, quelques grammes quoi, enfin ça n'a rien de comparable avec, les roches qui ont été ramenées par les astronautes américains. En plus, ces roches-là, elles sont toutes répertoriées, elles sont étudiées par les grandes universités américaines, par, mondiales aussi, hein, par des chercheurs civils tout à fait normaux, pas du tout par l'armée, elles sont pas secrètes, voilà. Il y a même un atlas qui existe, de toutes ces roches lunaires-là, pour les répertorier. Il est visible en ligne, moi je vous laisse l'adresse, hein, je vous la mets dans la description de la vidéo, vous pourrez aller voir, toutes ces roches lunaires. Heu Elles sont typiques voilà, de ce qu'on peut trouver là-bas, c'est difficilement falsifiable, un truc comme ça. Alors vous voyez, à côté de tout ça, à côté de toutes ces preuves matérielles, à côté de tous ces arguments de bon sens aussi, quand je vois qu'il y a des mecs qui commencent à se pignoler sur, la direction des ombres des rochers, les croix de cadrage ou le drapeau qui flotte, excusez-moi, on est quand même clairement pas sur le même niveau de preuve, quoi. Soyons sérieux, un peu. Bon, puis enfin, s'agissant des débunkages que je vous conseille, bon, en vidéo, évidemment, la vidéo «On n'a pas dansé sur la lune» de Defecator, que vous connaissez sans doute déjà, mais bon, je préfère le répéter quand même. C'est une grosse référence, voilà, c'est une vidéo d'1 heure avec, plein de, bah, voilà, très corrosive, hein, la vidéo, sur plein d'arguments un petit peu pourris qui circulent, sur,
sur le sujet, mais aussi les vidéos de youtubeurs plus spécialisés espace comme Stardust ou Astronogeek qui ont aussi fait un super boulot là-dessus, hein, avec les vidéos Mission Apollo 11 Conspiration et Sommes-nous vraiment allés sur la Lune? D'ailleurs, pour la petite histoire, ma chaîne, elle s'appelle Le Débunker des étoiles parce qu'en fait, à la base, les premières théories du complot que je voulais débunker, c'était sur la Terre plate et sur, la mission Apollo et puis finalement, il y a d'autres gens qui ont posté des vidéos là-dessus et j'ai fini par estimer que, voilà, ils étaient plus compétents que moi finalement sur la chose, que j'aurais pas dit mieux et du coup, bah, je me suis orienté vers autre chose, vers le 11 septembre et tout ça, au début de ma carrière de youtubeur. Mais voilà, ça c'est pour la petite histoire. Du coup, maintenant, je me retrouve avec un titre qui n'a plus rien à voir avec les thèmes que j'aborde, c'est parfait. Ensuite, pour continuer sur les débunkages, on a l'excellent site de NewTech, qui a fait plusieurs très bons articles de débunkage sur plusieurs théories, mais sur, Apollo 11, vraiment, ils ont été très bons, il y a tout, hein, les croix de cadrage, les ombres des rochers, voilà, les petits arguments de merde là qui nous sortent tout le temps, qui sont vraiment, ou l'absence d'étoiles dans le ciel noir aussi, à cause de voilà, de l'exposition, de l'ouverture de l'appareil photo. Bon, c'est, ça, c'est des petits arguments, vraiment, voilà, les arguments du pauvre qu'on nous sort tout le temps sur ce sujet-là. NewTech les démonte très bien. Sinon, on a aussi le blog, de Apolloman, de la Terre à la Lune. Très bon site sur le sujet avec, tous les détails techniques, comment étaient faites les combinaisons, notamment pour résister, justement au froid ou à la chaleur, de l'espace. Hem Les grands écarts de température et cetera donc et puis tout le déroulement de la mission Apollo aussi et voilà, j'en ai fini avec ce petit vlog, spécial Apollo. Donc voilà, petite vidéo sans prétention, juste pour vous donner vite fait quelques très bons arguments que je balance souvent quand j'ai ce genre de discussion avec des gens qui y croient pas. Souvent ça suffit. Si c'est des gens de bonne foi, en tout cas, ça suffit vraiment, je vous assure. Si vous le balancez pas avec condescendance et mépris, que vous restez, vachement pédagogique et que vous dites: «Non, mais j'ai entendu dire que», voilà, que vous restez, sur ce registre-là, franchement, c'est des arguments qui passent super bien, je vous assure. En général, les gens, en tout cas les gens normaux sont très réceptifs à ces arguments-là. Voilà, et en dehors de ça, oui, je sais, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, alors rassurez-vous, ça va venir. En fait, ouais, je suis en train de préparer plein de trucs en même temps, c'est ça le problème. J'essaie de faire une refonte de mon générique, de proposer une meilleure qualité, d'image, de son, d'à peu près tout. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. En plus, j'ai trouvé un boulot, enfin un stage, on va dire, parce qu'il faut bien vivre à côté, hein. Il faut bien que voilà, YouTube, ça ne met pas à manger dans mon assiette. Donc voilà, j'ai des activités à côté, donc j'ai un peu moins le temps qu'avant. Mais je vous assure que voilà, ça va arriver. Je continue à bosser sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres trucs qui vont arriver, donc merci de continuer à me suivre. Heu, voilà, j'essaie quand même maintenant que j'ai dépassé les 30 000 là, de proposer un petit peu du travail de qualité, hein, quand même. Et puis, bah, je vous souhaite un bon été à tous et on se revoit, bientôt, hein, pour une brève du débunker. Allez, ciao amis sceptiques, et que vive toujours dans notre cœur l'exploit de ces hommes et de ces femmes qui ont rendu possible l'alunissage de Apollo 11 en ce 20 juillet 1969. Hello came too soon. Stupid things to fight for. I once had some.